Nous passons aux interpellations. Il y en a 3. La première interpellation est de M. Christian Ball. Est-ce qu'il est en ligne? Oui, je vous entends, Madame la Présidente. Voilà, M. Ball, je vous laisse lire votre texte et donc nous allons y répondre. Allez-y. Madame la Présidente, quelle a été notre surprise de constater la continuité du stationnement payant sur différentes communes, malgré la mise en place de ce second confinement. Pourtant, le télétravail est désormais de vigueur et les déplacements doivent être réduits au maximum. La réduction drastique des déplacements entraînant logiquement des stationnements prolongés de véhicules. Vous voyez, malgré nos sollicitations, les contraventions pleuvent sur les automobilistes, suscitant l'indignation et parfois même la colère de nos concitoyens. En ces temps difficiles, nous faisons tous des efforts et la collectivité apporte également sa contribution. La période que nous vivons est exceptionnelle et elle n'est facile pour personne. Nous faisons tous des efforts, je vous le disais, et je vous demande, est-ce que vous pourriez surpasser vos idéologies et cesser de faire la guerre aux voitures, au moins le temps de la crise sanitaire inédite? La question de stationnement concerne toute l'Eurométropole. Je compte sur vous pour faire preuve de bon sens et d'établir peut-être un discours, un accord commun avec les différents maires concernés afin qu'ils reviennent sur leurs décisions et suivent toute logique les mesures prises souvent au printemps dernier lors du premier confinement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ball. C'est Alain Yount qui va vous répondre sur ce point. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, vous le voyez, vous le constatez tous les jours, la situation de ce second confinement est très différente de celle que nous avons connue au printemps. Et le simple mot de confinement peut donner l'impression qu'il nous suffit de remettre en place les mesures qui prévalaient en mars-avril pour garantir les moyens de déplacement adaptés aux personnes qui continuent à sortir pour travailler ou faire leurs achats. Ces mesures, et en premier lieu le stationnement gratuit, ne sont plus pertinents aujourd'hui. Par rapport au mois de novembre 2019, la circulation n'est réduite que de 15 à 20%, là où le premier confinement avait causé une baisse de 80%. Pour beaucoup d'habitants de l'Eurométropole, les déplacements de la vie quotidienne continuent normalement. En effet, beaucoup de lieux restent encore ouverts, les écoles, les collèges, les lycées, les services publics, les commerces et les marchés alimentaires. Dans cette situation, il nous paraît important de maintenir un fonctionnement de stationnement sur voirie aussi proche que possible, aussi proche de la normale que possible. C'est la raison pour laquelle Schiltigheim et Bischheim sont restés, ainsi que Strasbourg, le stationnement est resté payant. Le maintien des conditions normales permet notamment de garantir une bonne rotation des véhicules sans rendre la voiture plus attractive que les transports en commun ou le vélo. Cette rotation est essentielle, notamment pour les commerces, qui ont pour beaucoup adopté un fonctionnement de click and collect, permettre aux automobilistes de stationner leurs véhicules gratuitement et sans limitation de durée handicaperait ce nouveau mode de fonctionnement des commerces, sans pour autant répondre à un besoin réel. En effet, la situation que vous décrivez, M. Ball, où les contraventions pleuvraient sur les automobilistes, n'est pas représentative de la réalité. À Strasbourg, par exemple, seuls 4% des stationnements font l'objet d'une verbalisation par Striteo au mois de novembre, contre 8,5% en temps normal. Si certains automobilistes ont pu penser dans un premier temps que le stationnement était devenu gratuit à la faveur du confinement, la communication officielle des différentes communes a rapidement dissipé ce malentendu. Il ne s'agit donc nullement d'une guerre qui serait faite à la voiture, mais tout simplement du maintien d'un fonctionnement normal des mobilités. La CTS a également suivi cette stratégie avec un quasi-maintien de son offre de tramway et de bus à 95% de son trafic normal. Velop fonctionne également avec son mode normal. Les habitants de l'Eurométropole disposent donc
en cette situation de confinement de toute l'offre de mobilité habituelle. Nous ne menons aucune guerre contre la voiture individuelle, mais nous continuons à inciter les personnes pour qui ce mode de transport n'est pas une nécessité à se tourner vers des alternatives moins polluantes. Rendre le stationnement gratuit serait un signe contradictoire avec la politique de mobilité que nous menons et que nous continuerons de mener pendant toute la durée de ce mandat. Les extensions de tram à l'ouest, au nord, le réseau express métropolitain, le réseau Vélostrace et encore le TSPO sont autant de projets que nous menons pour proposer rapidement une offre de mobilité fiable, durable et pratique aux habitants des 33 communes. Les délibérations que nous venons de voter à propos des aménagements cyclables et du financement des 49 bus électriques sont un nouveau pas vers cette révolution des mobilités. Concernant votre demande d'un accord métropolitain sur le stationnement, chaque commune est libre de mener la politique de stationnement qu'elle estime adaptée à sa situation propre. Le nombre et la nature des lieux qui restent ouverts sur chaque banc communal appellent à des solutions dont chaque maire est juge. Harmoniser ces mesures ne serait pas pertinent et ne relève pas de la compétence métropolitaine. Aujourd'hui, 3 communes pratiquent le stationnement payant dans l'Eurométropole, Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim. Ces 3 communes ont décidé de maintenir cette modalité pendant le confinement, à l'image de nombreuses autres villes, parmi lesquelles Mulhouse, Colmar, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux ou encore Toulouse. Si l'épidémie donne de premiers signes de stabilisation, le confinement se poursuit. L'Eurométropole reste attentive aux besoins de mobilité des habitants et acteurs du territoire afin de réagir à des mesures adéquates. Le confinement est source d'inquiétude pour de nombreuses personnes, mais il importe de garder le cap et de continuer à travailler pour des mobilités du quotidien plus fiables et durables. Je vous remercie. Merci. Merci pour ce retour.